Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo on va voir quand le PN se rend compte qu'il est trop tard. Trop tard pourquoi exactement? Est-ce qu'il pourrait peut-être, tiens, se remettre en question? Est-ce que le PN pourrait devenir gentil? Est-ce que le PN pourrait devenir comme nous? Je vais tout vous dire. Donc clairement les amis, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement j'en suis sorti. Et aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos vraiment tous les jours sur cette chaîne YouTube et je suis en direct le mardi soir pour le moment et aussi le vendredi soir. N'oubliez pas qu'il y a mon livre qui est enfin dispo et s'intitule PN, fais de ta souffrance une force. C'est un livre de plus de 200 pages où je vous dis toute mon histoire. C'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, ça va forcément vous être utile bien pour apprendre énormément de choses. Donc, première chose que je devais dire, c'est que bien sûr, devrais-je le rappeler, cette vidéo, c'est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances et le petit message du début. Premièrement, trop tard de quoi? C'est important de le comprendre, ça. Quand le PN se rend compte qu'il est trop tard. Trop tard de quoi? Voilà. Comprendre déjà son origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre l'origine du PN. Il faut comprendre quelque chose, les amis. Vous pensez que le PN pourra un jour se remettre en question? Vous pensez que le PN pourra un jour changer? Je le sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça arrive. On me dit qu'on me contacte toujours, on me dit « Damien, je veux que cette personne change. Damien, je veux que cette personne redevienne gentille. » Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'était un masque. Le PN faisait exprès, le PN utilisait énormément d'énergie pour se montrer gentil avec vous. Il utilisait énormément d'énergie pour pouvoir vous séduire. Et là, à l'heure actuelle, il a peut-être arrêté pour énormément de raisons. Peut-être que vous êtes encore sur son emprise. Il le sent, c'est pour ça qu'il n'a plus envie d'investir de l'énergie pour vous manipuler. Ou peut-être qu'il n'est plus intéressé par vous et qu'il a une nouvelle proie. Mais ce qui est important de comprendre, les amis, c'est de comprendre son origine, du pourquoi est-ce que le PN ne changera pas. Pourquoi est-ce que le PN va continuer de fonctionner comme ça? C'est parce que dans son origine, quand il était petit, on parle bien sûr ici du vrai PN, je ne parle pas d'un petit manipulateur, le vrai PN, quand il était petit, il a connu ça. Il y avait peut-être un de ses parents qui était comme ça. Il y avait peut-être son oncle, sa tante, quelqu'un qui fonctionnait ainsi, dans tout cas dans sa famille, qui a pu observer ça. Il a vu alors c'était qui la victime et il a vu aussi qui était le bourreau. Et il s'est dit toujours, moi je préfère être à la place du bourreau que de la victime. Voilà ce qu'il s'est dit, eh bien, dans sa petite tête. C'est possible aussi que le PN ait subi des violences psychologiques et physiques, peut-être même à l'école. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a eu le choix. Soit il pouvait continuer, il aurait pu être comme nous, j'ai envie de dire, une personne sensible, une personne empathique, et à un moment, il y a eu un sorte de mauvais déclic, un déclic qui a fait qu'il est devenu comme ça. Il a commencé à manipuler, etc. Il est totalement détruit, ok? Ça, vous devez vraiment vous le dire. Quand le PN se rend compte qu'il est trop tard, trop tard pourquoi? Peut-être trop tard pour de nouveau vous manipuler, trop tard pour de nouveau vous séduire, ou que peut-être qu'il vous a perdu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le PN, s'il se rend compte que vous êtes totalement sorti de son emprise? Il pourrait venir chez vous, il pourrait vous harceler, ok? Comment est-ce qu'il va vous harceler? Il va vous envoyer 40 messages, il va vous faire 40 appels en absence. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. Et beaucoup de personnes qui ne savent pas comment réagir par rapport à tout cela. Eh bien, la plupart du temps, ce qui marche très bien par rapport à ça, c'est l'ignorance totale. On ignore cette personne et à la fin, elle va utiliser de l'énergie pour aller manipuler une nouvelle proie ou pour se concentrer sur une nouvelle proie. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va arrêter de nous embêter. Elle va arrêter vraiment de nous faire des misères. Donc, soyez prudents par rapport au harcèlement du PN. Recentrez-vous sur vous. C'est ça qui est important et n'ayez pas peur de ça. Si jamais ça va trop loin, bien sûr, on porte plainte. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a parfois des vidéastes qui partagent le Facebook. J'ai déjà vu beaucoup de vidéastes qui partagent l'Instagram. Moi, j'ai mon le WhatsApp. Comme ça, vous avez un numéro de contact. Alors, n'oubliez pas que je voulais vous dire quelque chose juste avant que je continue la vidéo. Il y a une personne que j'ai déjà aidé en coaching qui me disait « Damien, je veux absolument faire changer le PN. Je veux absolument sauver le PN. Je l'aime, ce n'est que lui. » Alors moi, je ne lui ai pas dit de continuer dans cette voie-là parce que je lui ai dit que c'était une voie qui était tout simplement peine perdue. Vous ne pouvez pas sauver une personne qui ne reconnaît pas avoir un problème.
Voilà, le PN ne reconnaît pas qu'il a un problème. Le PN pense qu'il est normal. Le PN, pour lui, c'est normal son mode de fonctionnement. Il pense que tout le monde fonctionne comme ça. Et que les gens autour de lui, quand ils veulent le faire changer, ils pensent que ce sont des gens qui ne le comprennent pas. Donc arrêtez de perdre votre temps à faire cela. Il faut maintenant vous concentrer beaucoup plus sur vous, sur votre avenir. Le PN, il pourrait faire aussi le tout pour le tout. Donc quand le PN se rend compte qu'il est trop tard et il se rend compte que vous êtes totalement sorti de l'emprise, il va commencer vraiment à peut-être refaire la séduction. Ça marche pas la séduction, il va jouer une autre carte, la carte de la petite victime. Vous connaissez cette carte-là? Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez la carte de la petite victime. Dites-le moi les amis, ça m'intéresse de le savoir parce que le PN il n'arrête pas, il balance tout le temps cette carte-là. Quand il sait pas quelle carte balancer, il joue tout le temps la petite victime. Donc vous devez toujours retenir, les amis, qu'il faut pas se concentrer sur le PN, il faut se concentrer sur soi. Et comme on sait que cette personne elle a été vraiment odieuse avec nous, on doit partir. Et d'ailleurs, c'est ce que le PN pourrait faire. Hein. Quand le PN se rend compte qu'il est trop tard et que vous n'êtes plus du tout manipulable, lui aussi, il pourrait partir. Lui aussi, il pourrait se casser. Alors, dans mon histoire personnelle, avec mon ex-PN, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, j'avais remarqué vraiment qu'il y avait des trucs étranges, qu'il y avait des trucs bizarres. Et j'étais en train de me détacher totalement d'elle. Et elle était en train de se rapprocher d'une nouvelle proie. C'était une personne qu'elle avait l'intention de me tromper avec. Elle savait très bien que ça m'inquiétait. Elle savait très bien que c'était pas un truc, on n'a pas envie de se faire tromper. Moi, je connais pas des gens qui me disent « Ah oui, je me mets en couple pour me faire tromper. » Non, ça n'existe pas. Donc, du coup, quand elle savait qu'elle me tenait, elle me tenait avec la peur. Et c'est toujours le même mode de fonctionnement. Tous les PN fonctionnent comme ça. Ils vous tiennent avec la peur. Ils vont vous faire du chantage, des menaces, etc. Et donc, quand une personne vous manque de respect, les amis, il faut que l'affect, déconnecter notre affect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut avoir de l'affection, on peut aimer une personne, bien sûr, mais quand on aime une personne et qu'on se rend compte qu'en fait ça nous détruit, vous devez accorder beaucoup plus d'amour pour vous-même en premier. C'est ça la clé. Alors, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, les amis, que vous avez apprécié tout ce que j'ai dit quand le PN se rend compte qu'il est trop tard. Retenez bien que vous ne pourrez pas du tout le sauver, que vous ne pourrez pas du tout l'aider. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos quasiment tous les jours. Et un truc que je voudrais vraiment vous remercier, c'est là, toutes les personnes qui sont en dessous et qui commentent et qui partagent, parce que chaque commentaire permet vraiment d'aider la chaîne, que ce soit sur cette vidéo ou que ce soit sur une autre de mes vidéos. N'oubliez pas qu'il y a le livre PN, fait de ta souffrance une force. Je vous dis 200 pages, les amis, plus de 200 pages. Il y en a plus, hein. Il y en a au moins... il y en a 207 pages, je vous dis tout sur mon histoire, les amis, c'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, les amis, où vous allez absolument tout savoir sur ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour m'en sortir et pour aujourd'hui être ici devant vous. Moi, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, les amis.